Bonjour, je suis Jérémy Hannon, le directeur des ressources humaines du Grand Théâtre de Genève et vous êtes sur Managerama TV. Il faut savoir que le Grand Théâtre a passé par une période de crise entre les années 2006-2007. Il y a des audits qui ont été réalisés, dont un a été rendu public, avec des préconisations. Et la ville de Genève a lancé des grands travaux liés à ces préconisations. Et notamment, donc, c'est un grand travail de réorganisation de tout le Grand Théâtre. Donc la fonction ressources humaines est issue de ces audits. Donc elle est toute récente dans la structure du Grand Théâtre. De même, les structures de tête ont changé. Le conseil de fondation a été dissous, la direction a changé également au 1er juillet 2009. Donc on est dans une dynamique qui est complètement nouvelle. On a vraiment tourné une page très importante de la vie de l'institution et on repart maintenant sur de nouvelles bases. Donc en termes de stratégie, aujourd'hui, bien qu'on n'ait pas encore formalisé la nouvelle stratégie ou la stratégie du Grand Théâtre, qu'on pourrait appeler projet artistique pour le Grand Théâtre, les ressources humaines sont vraiment très très impliquées dans cette définition-là. Tout d'abord, on a tout l'aspect harmonisation des statuts du personnel. Il faut savoir qu'au Grand Théâtre, on a 300 collaborateurs. On en a à peu près 150 qui sont engagés par la ville de Genève, donc qui sont fonctionnaires de la ville de Genève, et 150 qui sont engagés sous contrat de droit privé, cette fois-ci, par la Fondation du Grand Théâtre. Alors évidemment, quand on est fonctionnaire à la ville de Genève, on a certaines conditions de travail, et puis quand on est engagé par la Fondation, on a d'autres conditions de travail. Alors exemple, le fonctionnaire de la ville de Genève travaille 39 heures par semaine, et puis le collaborateur engagé par la Fondation travaille 40 heures par semaine. Du coup, évidemment, ça crée un déséquilibre. Un des grands enjeux, à moyen terme, je dirais ces 2 prochaines années, c'est l'harmonisation au maximum des statuts des 2 catégories de personnel qu'on a. Les autres enjeux à moyen terme, c'est vraiment, on parle du changement culturel. Alors, le changement culturel, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais là, en changeant de direction, on doit maintenant formaliser un peu plus ce qu'est la mission du Grand Théâtre, la mission d'un opéra dans une ville comme Genève, ce qu'est la vision ou ce que j'appelais le projet artistique ou le projet d'entreprise, et puis les valeurs du Grand Théâtre. Une fois qu'on aura défini tout ça, on pourra décliner je dirais cette identité Grand Théâtre par le biais d'objectifs individuels, par le biais de méthodes de management, etc. Et un des grands enjeux également, c'est la formation des cadres intermédiaires. Une fois qu'on aura défini cette grande stratégie, eh bien, de leur permettre d'acquérir les compétences qui leur permettront de réaliser leur mission, la mission qu'on attend d'eux. Les nouveaux collaborateurs qui arrivent, les nouvelles personnes qui vont intégrer le Grand Théâtre, c'est essentiellement dans le domaine marketing-communication. Donc c'est une fonction essentielle chez nous, parce qu'il s'agit quand même de la promotion des spectacles du Grand Théâtre. Il s'agit de l'image, donc il faut évidemment d'abord bien recruter, constituer des équipes qui puissent être performantes. Bon, pour ça, évidemment, on a les outils RH qui nous permettent de faire ces recrutements. Et puis ensuite, bien sûr, il y a l'intégration à la vie du Grand Théâtre. Alors là, on a quelques projets également sous la forme d'ateliers des métiers pour permettre aux nouveaux de se voir présenter les différents métiers du Grand Théâtre, leur permettre à eux aussi d'expliquer quelle va être leur mission, quelles vont être leurs activités, et puis pour permettre d'échanger entre des personnes qui ne travailleront pas forcément les unes avec les autres. Pour moi, vraiment, l'entreprise motivante, c'est celle qui, d'abord, sait où elle veut aller. Ça paraît tout bête, mais parfois, on le sait et puis on ne le dit pas. Pour moi, c'est important de savoir où on veut aller, de le formaliser de manière à ce que chaque personne le sache et ait bien conscience de ce qu'on attend d'elle dans ce cadre-là. Donc, formaliser ça, formaliser ce qu'on attend de chaque personne,
exactement. Permettre à chacun de se développer. Je pense qu'une entreprise motivante, c'est une entreprise qui est cohérente avec ce qu'elle annonce. Donc on a des objectifs, on récompense quand tout se passe bien, on a la capacité de récompenser, de fêter les réussites. Par contre, quand il y a des échecs, alors bon, il faut en assumer les conséquences, et puis il faut corriger, et le tout de manière la plus transparente possible. C'est difficile, on n'a pas un modèle de rémunération qui permet de récompenser de manière financière les collaborateurs ou les collaboratrices. En revanche, l'institution et le métier, faire des spectacles, fait qu'on a déjà du personnel qui est passionné, qui vient travailler chez nous. Donc la récompense, dans ces cas-là, c'est de leur donner de la reconnaissance pour le travail qu'ils effectuent. Donc la reconnaissance, ce n'est pas seulement de la reconnaissance financière, ça peut être de la reconnaissance simplement le fait de dire merci, le fait de permettre à des personnes de se développer soit ailleurs dans l'institution, soit à l'extérieur simplement. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse se permettre de conserver les compétences ici. Tôt ou tard, les personnes qui sont très performantes vont avoir envie d'aller voir ailleurs. Et c'est notre rôle de les pousser le plus loin possible par de la formation, par de l'encadrement, soit à des positions différentes dans l'entreprise, soit, pourquoi pas, à des positions différentes à l'extérieur. Qu'on soit artiste ou qu'on ne soit pas artiste dans un opéra, on a les mêmes besoins. C'est sûr que quand on est un chanteur, et puis qu'on a été chanté sur les plateaux de la Scala de Milan, de l'Opéra de Paris, et bien évidemment, on a probablement une haute estime de ses capacités artistiques. Mais quand on est électricien, eh bien on a aussi une haute estime de ses capacités techniques et de sa participation à un spectacle. Donc on doit trouver, et ça c'est également un des points de développement, je dirais, de la culture d'entreprise, chaque manager doit trouver comment est-ce qu'il peut faire du sur-mesure avec chacun. Ça c'est une des clés du management d'entreprise, de la taille de l'entreprise du Grand Théâtre. On se rend compte que les collaborateurs qui ont maintenant 22, 23 ans, qui intègrent les entreprises, ont des besoins qui sont complètement différents à ceux qui sont là depuis une vingtaine d'années. On ne reste plus dans une entreprise toute la vie, c'est terminé ça. On a envie de plus de vérité dans les rapports professionnels. On a envie aussi d'un plus grand équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Et puis surtout, ils sont beaucoup plus curieux, beaucoup plus avides de changement. Alors évidemment, le management de demain va être teinté de cette particularité. Alors quand je parlais de faire du sur-mesure pour chacun, là on est au plein cœur on est au cœur de la cible pour les managers de demain. Pourquoi ? Parce que les managers de demain sont aujourd'hui déjà la génération X, c'est-à-dire des personnes qui ont entre 35 et 45 ans, donc des personnes qui sont déjà sensibilisées d'une certaine manière à cette accélération des processus au niveau de l'entreprise, au niveau des nouveaux collaborateurs qui l'intègrent. Et puis demain, génération Y, ce sont des gens qui ont bientôt 30 ans aussi. Donc c'est déjà des managers d'aujourd'hui. Donc c'est eux qui vont façonner cela. Une entreprise à but lucratif, qui gagne de l'argent, va avoir un levier de plus qu'une entreprise à but non lucratif, c'est-à-dire l'argent. Vous allez pouvoir récompenser par l'argent. Donc vous pouvez engager aussi des personnes que vous pouvez motiver par l'argent. Une entreprise à but non lucratif, évidemment, là c'est un petit peu plus compliqué de motiver par l'argent. Ceci étant dit, quand vous discutez avec certains banquiers aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il leur manque aussi un aspect de motivation qui est beaucoup plus lié au sens de ce qu'ils font dans l'entreprise, aux relations, à la communication, à leur capacité à participer aux décisions qui se font dans l'entreprise. Et ça, je pense que le fait de ne pas avoir de levier financier sur le personnel nous oblige, nous,
entreprise à but non lucratif, à être beaucoup plus créatif pour trouver des moyens de motiver qui soient différents et qui soient plutôt liés à la personne et à sa participation à l'entreprise qu'à simplement un saupoudrage de bonus à la fin de l'année. Ce que je souhaite, c'est que les personnes qui travaillent avec moi se sentent le mieux possible, puissent être les plus motivées possible et donc les plus heureuses possibles à leur poste de travail dans le but de servir les intérêts de l'entreprise. Et pour ça, vraiment, au niveau de mon leadership, il y a vraiment deux aspects que je définirais. Il y a le fait de bien se connaître soi-même, savoir où sont ses limites, déléguer beaucoup aux personnes, travailler sur sa propre confiance, la confiance en soi, la confiance dans l'équipe que vous avez constituée, trouver un bon équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie privée, être attentif aux symptômes de stress, etc. Et puis après, il y a tout l'aspect accompagnement de l'équipe. Moi, je pense que on ne gère pas une équipe. On fait que l'accompagner ou l'animer. Mais on ne peut pas gérer une équipe, vous ne gérez pas des personnes. Les personnes sont des individus qui ont leur personnalité propre et leur manière à eux de se gérer eux-mêmes. Donc, dans ces conditions-là, voilà, je rejoins ce que je disais tout à l'heure également, c'est-à-dire vraiment être très clair sur ce que j'attends d'eux, me battre pour mon équipe, c'est-à-dire leur donner le meilleur, qu'ils aient les meilleurs outils, qu'ils aient les meilleures formations, qu'ils puissent obtenir ou en tout cas se développer le mieux possible, quitte à être meilleurs que moi. Je suis ravi si j'ai des collaborateurs, collaboratrices qui sont techniquement meilleurs que moi. J'ai pas un style de leadership à traction, mais je suis plutôt un leadership à propulsion, on va dire. Et voilà, déléguer beaucoup, accepter les erreurs accepter les erreurs, déléguer, accepter les erreurs, déléguer. Voilà.